Et coucou à tous, c'est Aiolos Devi et aujourd'hui on a un invité spécial pour cette vidéo. Cette vidéo du coup qui va concerner Elcid. Comment tu t'appelles? Raphaël. C'est Raphaël qui est avec moi, 4 ans et demi bientôt. Et donc il est avec moi, on va faire la vidéo ensemble. Donc c'est une vidéo sur Elcid, donc le petit custom, hein, puisque effectivement Elcid ressemble énormément à Shura. Donc on va pouvoir donc faire notre petit custom pour la suite de notre vitrine Lost Canvas. Tu dis coucou à tout le monde? Coucou tout le monde. Ouais, super. Allez, on y va, on va monter la figurine et ensuite, ben voilà, je vais vous montrer un peu ce que je vais faire au niveau du custom de cette figurine. Il n'y a pas grand chose à faire pour celle-ci, donc on y va, c'est parti, à tout de suite. À tout de suite. On va être court et concis. Alors, Elcid, effectivement, est un personnage plutôt calme et introverti. Il fait preuve, comme Shura d'ailleurs, hein, d'une froideur, hein, d'être vraiment quelqu'un de très détaché, par rapport à ce qui arrive. Et ce que j'aime beaucoup, effectivement, aussi, c'est qu'il a ce côté aussi gentleman qu'on peut voir dans son chronicle, où il est très prévenant avec les femmes et plutôt ce côté en fait prêt à se sacrifier, hein, voilà, pour réussir une mission. Un personnage que j'apprécie énormément. Il ressemble beaucoup à Shura, hein, mine de rien, puisqu'il a les cheveux noirs comme lui et ce regard un peu froid. Il est, je pense, plus grand que Shura. Il a une taille, il est assez grand, il est assez costaud quand même. Voilà, c'est vraiment un personnage très intéressant. On peut dire que son entourage et effectivement son impact sur la série est plutôt important, puisque effectivement il est l'ami de Sisyphe, donc il le respecte et c'est son ami. Voilà, il a donc des disciples, Rusk, Tsubaki et Lakai. Voilà, donc c'est les disciples de Elcid, du Chevalier du Capricorne. Il a donc des amis également. On peut dire qu'il est très important contre les dieux des rêves. Voilà, donc il affronte Eunéros, Phantasos, Ikelos et Phobétor. Alors, soyons honnêtes, c'est un personnage très important, et notamment dans l'animé où c'est l'un des Golds qu'on voit le plus combattre. Je ne veux pas vous spoiler, voilà, je vous invite juste à lire son chronicle et à lire ses passages dans The Lost Canvas, qui je trouve sont également très importants au niveau de la constellation du Capricorne, du Chevalier du Capricorne, parce qu'effectivement on reste beaucoup sur Shura, qui a été donc qu'on le veuille ou non, hein, que les amoureux de Shura veuillent ou le non, était quand même un traître au sanctuaire, un traître à Athéna. Et effectivement, encore un personnage de Lost Canvas qui redore le blason du Capricorne, et son chronicle est peut-être l'un de mes préférés. Et voilà les amis, donc aujourd'hui on va se concentrer sur le chronicle de Elcid, du coup, hein, pour que le custom soit le plus proche possible de la réalité. Alors effectivement, je regarde moi de mon côté ce que j'ai. Alors je vais essayer de pas vous spoiler non plus trop de choses, mais aujourd'hui il y a des images qui sont quand même très significative de la version que je veux. Donc comme on peut voir, et là je vais vous le montrer en parallèle avec la mise close de Shura OCE, donc ça c'est très ressemblant, plus que ressemblant, c'est quasiment la même chose. Donc au niveau du custom, on va pas avoir, ce sera pas un custom proprement dit, mais ça va être voilà, une mise en avant. Alors effectivement, il a une chevelure un peu plus fournie, donc voilà, vous voyez, il a quand même plus de cheveux que Shura, donc je sais pas comment on pourrait faire pour éventuellement trouver, alors attendez, je vais essayer de trouver du coup ici. Ici. Oui Raphaël, viens, je t'en prie, on est en train de faire la vidéo du coup, alors qu'est-ce que dis-moi tout?
Ah, t'as retrouvé Seiya, super. Bah, voyez, en direct, on a retrouvé Seiya. Et il faut que je te le répare, lui. Alors, vas-y, donne-moi la jambe. Eh bien, regardez, vous savez quoi? C'est ça la magie du direct, entre guillemets. Je vais réparer sous vos yeux ébahis un Seiya. Puisqu'effectivement, ces jouets-là, en fait, je les ai achetés pour mon fils. Vu que je les utilise pas. Hop, hop, hop. Et j'ai déjà recollé une jambe. Alors, c'est pas qu'il est pas, il est pas doux, mais presque. Et voilà, il est réparé. Réparation en direct, c'est parti. Et voilà mon petit chat. Merci, papa. Je t'en prie, fais doucement. Et voilà, donc on reprend. Allez, c'est parti. Donc du coup, ici, on a... Ils viennent faire Kamehameha avec Seiya quand même. Raphaël, il va falloir qu'on parle. Allez, c'est parti. Donc du coup, ici, voilà. Bon, c'est quand même un... Voilà, on est quand même plutôt bien hein, au niveau du personnage. Il va falloir que je réfléchisse maintenant à quelle chevelure, éventuellement, si je dois la changer, quelle chevelure je peux mettre pour que ce soit plus... Voilà, que vraiment on soit plus touffu au niveau de la chevelure, parce qu'il y a une chevelure bien plus abondante que notre ami Shura. Voilà, donc voilà, bon, je vais pas trop vous spoiler le Chronicle qui est l'un de mes préférés. Je l'aime beaucoup et vous voyez, ouais, on le voit ici. Il a des mèches en fait qui retombent devant. Il faut que je calcule comment je pourrais faire pour trouver ça. Alors dans un premier temps, on va partir sur un Elcid version Shura avec la chevelure. Mais effectivement, derrière, on va essayer de trouver une chevelure qui ressemble et que je peux donc effectivement peindre en noir. Et qui soit totalement positionnable sur Elcid. Donc voilà, bon au niveau de l'armure on va pas avoir trop de soucis, hein. Comme vous pouvez voir, c'est vraiment la même chose. Je suis en train de regarder s'il y a des vraies différences. Au niveau armure, mais franchement c'est quasi la même chose. Alors effectivement le sculpte de on peut voir que c'est pas exactement la même chose. Au niveau sculpte ici, c'est pas exactement la même chose. On fera une image. Je sortirai une image de Elcid en plein pied à côté de la Miss Close. Allez, c'est parti. Je vais la monter, d'accord. Je vais la monter puisque je vais pas vous la montrer. Je vais pas vous montrer le montage. Ça n'a pas d'intérêt. C'est pas le but de la vidéo. Et puis on va regarder un peu. On va faire un peu le comparatif. Allez, à tout de suite, les amis. Et la voilà montée, cette belle donc figurine de Shura OCE que j'utilise pour mon Elcid. Donc comme vous pouvez voir derrière, effectivement, donc nous avons, j'ai mis un petit fond Lost Canvas avec donc la boîte hein, et effectivement le manga de Elcid, le Chronicle. Donc vous voyez, elle est bien montée. Donc je suis passé, hein, voilà, comme on peut voir ici, j'ai monté donc cette figurine assez simplement, assez facilement, hein, de toute façon, hein, puisque les Shura sont assez faciles à monter, il n'y a pas de souci. Puis les Gold, il n'y a pas de souci de ce côté-là. C'est une figurine, de toute façon, effectivement, qui est très... je trouve que l'armure à la base du Capricorne est très jolie. Moi, j'aime beaucoup. Elle est assez simple, hein, mais elle est assez sympa. Donc, vous voyez, là, moi, je suis parti donc sur une cape plutôt tissu, hein, fournie par mon ami Baptiste, qui me permet effectivement d'avoir plus d'amplitude et quelque chose de plus sympa au niveau de la cape. Au niveau du changement, c'est un custom qui n'en est pas un, puisque j'ai juste utilisé cette armure-là OCE pour en faire effectivement Elcid. Tout ce qui va me manquer effectivement, c'est peut-être un peu plus de chevelure, comme je disais. Donc mettre une chevelure un peu plus imposante pour mon Elcid, mais je vais le laisser comme ça dans un premier temps. Donc écoutez, moi je trouve que c'est plutôt pas mal. On est quand même sur une figurine qui est quand même très jolie, qui est quand même très proche, effectivement, comme vous voyez à côté avec le manga de notre ami Elcid. Voilà, moi je pense que c'est pour un premier custom, c'est très bien de faire quelque chose de très simple. Donc là, vous pouvez voir effectivement hein, que c'est une figurine, voilà, au niveau des pièces d'armure, on est quand même sur quelque chose de très voilà, très... Là, j'ai essayé de faire un posing un peu ample, un peu voilà, dans le mouvement. Voilà, donc j'espère que ça vous plaît. Et voilà, et on passe à la suite.
it's gonna be revealed today. I really don't have anyone to slay. No need to live this way. Love will fill the world and it will rain. Spring forever. Say to you, we're coming out for you. Say to you, help us to come through. The deathly of confusion, the constant intrepidation, the workers of indecision, lead us to the realm of the free. Et voilà les amis, c'est fini, c'est terminé, donc effectivement il y a eu du montage, il y a eu du mise en diorama, j'espère que ça vous a plu, voilà, donc dernière pause comme ça, c'est la pause qui va avoir dans la vitrine, sûrement hein, à peu près cette pose là effectivement dans la vitrine je pense de Lost Canvas. Voilà, on a commencé une vidéo par un custom, on va dire entre guillemets, puisque c'est pas réellement un custom, mais un peu facile. Voilà, donc mis à part la cape en tissu que j'ai eu grâce à mon ami Baptiste, effectivement c'est vraiment le point fort de cette figurine. J'aimerais remercier aussi ma boutique, la boutique dans laquelle je me fournis, donc Kodai et Aniki. Vous trouverez le lien directement au bas de la vidéo. C'est une boutique effectivement qui est près de chez moi et en plus ils sont super sympas, ils sont sérieux, ils sont rapides. Que demander de plus aujourd'hui quand on voit effectivement qu'on commande des figurines et qu'on est des fois pas toujours super satisfait de l'emballage. Eux ils sont top. Voilà, écoutez, on va finir là-dessus. On va finir là-dessus sur ce personnage d'Elcid. Voilà, donc comme vous avez vu en début de vidéo, j'ai fait un petit récapitulatif du personnage en lui-même. C'est un personnage que j'apprécie énormément, comme tous les golds hein, d'ailleurs de The Lost Canvas. Voilà, j'espère que ça vous a plu cette mini review custom. Alors là, le prochain effectivement ce sera ou Albafica ou Manigoldo, on verra, ils sont déjà prêts hein, donc ce sera juste une vidéo de présentation, peut-être même que je vous les ferai en même temps, je vais voir hein, voilà, cancer poisson hein, ils sont souvent associés, et je vais peut-être faire ça. Voilà, allez, je vous dis écoutez, à très bientôt et n'hésitez pas à me faire des retours sur ce que vous en pensez. Et si vous avez des idées pour la chevelure, je prends avec grand plaisir. À très bientôt.